Sur le point, je retrouve mes collègues. D'abord, Sabrina, aujourd'hui, le président Trump qui en a remis une couche avec l'annonce de nouveaux contre-tarifs de 50 sur les voitures produites au Canada. Oui, et vous allez voir aussi l'escalade se fait dans la joute verbale. Et Caroline, l'arrêt des négociations avec les États-Unis, ça crée beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes chez nous. Voilà, n'en pas douter, aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et la première ministre Christine Fréchette qui étaient de passage du côté de Lévis pour une annonce quand même majeure. On parle de 11 milliards de dollars pour la construction de 6 brises-glaces qui se feront au cours des prochaines années. Et c'est une annonce qui est loin d'être banale dans le contexte, justement, de conflit avec les États-Unis. Donc, aujourd'hui, Mark Carney a dit que les négociations ont été rompues en fin de semaine en raison des demandes exagérées des États-Unis qui ne démontrent pas une collaboration entre les deux pays, alors que c'est ce qu'on recherche actuellement. Évidemment, c'est très révélateur, selon lui, du type de relation que veut instaurer Donald Trump avec ses partenaires. Et donc, il rappelle que, contrairement aussi à ce que Donald Trump laisse entendre, les États-Unis ont quand même pas mal besoin du Canada dans leur développement également. M. Carney estime quand même que c'est possible de reprendre les négociations, mais ça se fera pas n'importe comment. Je vous laisse entendre. Il veut détruire nos grandes industries, y compris l'industrie de l'automobile, avec des termes de négociation qui ne sont pas équitables. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles nous avons dit non. Il y a une meilleure moyenne. Mais ce sera un accord entre deux pays souverains. Un accord qui peut prendre des leçons de cette annonce aujourd'hui. Caroline, il y a été aussi question de la réplique du Canada aux tarifs américains. Évidemment, la question qui a été posée, on sent qu'on s'y prépare. Il y a des discussions qui avaient lieu encore aujourd'hui pour voir comment on va faire face à ces annonces ou à ces nouveaux tarifs qui sont en place de la part des États-Unis. Mark Carney, lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que le 8 septembre, oui, il y aura sûrement des choses qui vont être mises en place. On va devoir, par contre, réfléchir davantage à la façon de mettre tout ça en place. C'est un peu ce que dit également la première ministre Christine Fréchette. Selon elle, il faudra être stratégique. On a déjà des idées, on a déjà des leviers qui sont possibles, mais pour l'instant, donc, rien n'est écarté. C'est un nouveau paradigme dans lequel on évolue. Il faut d'abord et avant tout reposer le plus possible sur nos propres ressources, nos propres talents, en même temps développer des nouvelles alliances. Et je dois vous dire qu'en matière de représailles, nous allons regarder ce qui est possible d'adopter comme mesure. Je pense qu'il faut aller là où c'est peut-être un peu plus sensible. Mais par ailleurs, pour l'instant, je ne veux rien exclure en termes de mesures, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais envisagé celle que vous évoquez. Mais rien n'est exclu à ce stade-ci. On entre dans une nouvelle phase. Donc, l'annonce d'aujourd'hui qui touche le chantier maritime d'Évis, on espère du côté de M. Carney et de Mme Fréchette que ça servira de base pour les prochaines discussions. Je vous rappelle quand même que ce sont 5 000 emplois qui seront soit créés, soit consolidés dans la région, à travers le pays également. Merci, Caroline.